tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window. Est-ce qu'on peut éviter cette maladie lors d'un rapport non protégé grâce à un médicament? C'est la question posée. Mais d'abord, on va commencer par les chiffres de nouvelles contaminations en France, oui, en tout cas. En France, chaque année, plus de 6000 personnes vont découvrir qu'elles sont séropositives et dans 99% des cas, cette contamination se fait lors de rapports sexuels, donc non protégés. Le préservatif n'est pas toujours utilisé malgré les campagnes de prévention. On sait que dans 42% des cas, il s'agit d'hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des hommes, dans 32% des cas de femmes qui ont eu des relations hétérosexuelles. Il y a aussi un pourcentage non négligeable de personnes de plus de 50 ans qui sont contaminées parce qu'elles n'ont pas la culture du préservatif, elles ont vécu en couple longtemps, elles ont divorcé, elles ont des relations avec de nouveaux partenaires, de nouvelles partenaires et la contamination survient dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que c'était important et notamment pour le groupe le plus à risque, c'est 42% d'hommes homosexuels, de trouver un autre moyen de prévention que le préservatif. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été initié l'essai Hypergay, un essai mené par l'Agence nationale de recherche sur le sida depuis février 2012, qui a inclus 400 volontaires, donc hommes, ayant des relations avec des hommes sans préservatif. Et on a testé un médicament qui s'appelle le Truvada, un médicament qui est Truvada, c'est son nom, un médicament qui est déjà utilisé depuis très longtemps dans le traitement des malades du sida. Mais là, l'objectif était de savoir que si on le prenait avant un rapport sexuel non protégé, est-ce que ça pouvait empêcher ou diminuer très fortement les risques de contamination? La réponse est oui. Comment a été réalisée cette étude? Quelle est l'efficacité de ce médicament? À qui peut-il être proposé? Dans quelles conditions? Réponse en images. L'étude Hypergay organisée par l'Agence nationale de recherche sur le sida est une étude pour des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui prennent beaucoup de risques et qui n'utilisent peu ou pas le préservatif. On leur proposait soit un comprimé de 2 médicaments actifs qu'on appelle le Truvada, soit un comprimé leurre, c'est-à-dire le placebo, pour tester l'efficacité de cet outil de prévention dans cette population à haut risque. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose. Les comprimés étaient pris avant, pendant et après l'activité sexuelle, en ciblant ceux qui ont une activité sexuelle de week-end. Donc en gros, ils prenaient 2 comprimés avant, un comprimé les jours où ils ont une activité sexuelle et un comprimé après l'activité sexuelle. Et le reste du temps, ils ne prenaient pas de comprimé. Le niveau de protection est très élevé, probablement autour de 80% de réduction du risque de transmission du VIH dans cet essai-là, sur les premières centaines de volontaires inclus. Alors on connaît très bien les effets secondaires du Truvada parce que c'est un des médicaments les plus prescrits dans le traitement du VIH. Ce qu'on connaît moins, c'est l'impact que ça peut avoir sur le virus, sur l'organisme, quand il est pris de façon intermittente à visée préventive. Et Hypergay va renseigner justement sur les effets secondaires, sur les problèmes de résistance qui pourraient être induites contre le virus. Et on aura ces informations dans le suivi de ces volontaires qui prennent en préventif des comprimés contre le VIH. Il faut savoir que le Truvada a déjà été testé, notamment en Afrique, sur des essais avec des milliers de personnes, ou à des couples où l'un était séropositif, soit l'homme, soit la femme, et l'autre non, et a montré son efficacité très importante de prévention. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, il y a une autorisation de mise sur le marché du Truvada dans l'indication préventive, et que cette autorisation touche à la fois les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, à la fois les couples où l'un est séropositif et l'autre pas, et aussi les hétérosexuels qui s'estiment courir des risques et n'ayant pas possibilité d'utiliser d'autres outils de prévention comme le préservatif. En France, il n'y a pas d'autorisation et à ma connaissance, pas de demande d'autorisation dans cette indication préventive du Truvada. Donc je pense qu'aucun pharmacien ne dispensera ce médicament dans cette indication-là. Pour l'instant, pour une autorisation de mise sur le marché, ça demande du temps, plusieurs mois?
je suppose. Oui, bien sûr, ça va demander du temps. Ce médicament, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est déjà évidemment à la disposition des malades, les personnes qui sont contaminées et qui suivent un traitement au long cours, mais il n'est pas disponible effectivement en prévention. Pour l'instant, l'étude n'est pas complètement terminée. Les résultats définitifs seront encourageants, mais c'est pas fini. Très encourageants, très bonne efficacité, mais les résultats définitifs début 2015 a priori. C'est la journée nationale, vous l'avez compris, de lutte contre le sida, d'où la présence de ce petit ruban sur nos revers à tous.